Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne matinée et pris un bon petit déjeuner parce que je vous l'informe, le live d'aujourd'hui va être super. Donc je compte sur vous pour participer dans le chat. Et oui, je suis Sextine et chez MyFuture, vous le savez, on essaie de vous faire découvrir un maximum de métiers. Et justement aujourd'hui dans ce live métier, donc cette interview avec une professionnelle aujourd'hui, je vous l'annonce, on va découvrir un métier autour de l'art. Donc je pense que ça intéresse pas mal de personnes, donc j'ai très hâte d'en parler avec vous. On a une modération du coup avec Cindy, donc n'hésitez pas à la solliciter dans les commentaires pour en savoir un peu plus, vérifier, regarder un petit peu, voilà, on a les modérateurs chez MyFuture qui sont là un petit peu pour contextualiser les lives, réexpliquer un peu tout ce qu'on a pu voir ensemble, si ça va trop vite, si vous avez mis du temps à vous connecter ou que sais-je, voilà. Pour commencer d'ailleurs, je tiens à remercier les collègues qui nous ont rejoints. Je sais qu'il y a l'Académie de Besançon qui est parmi nous, donc bienvenue à vous. Et puis pour tous les autres, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, dire d'où est-ce que vous venez. J'ai pas la liste de tous les établissements, mais je sais que vous êtes là et ça fait plaisir. Vous avez le chat, comme je l'ai précédemment expliqué, pour poser toutes vos questions. On va tous discuter autour du métier d'aujourd'hui et justement, qu'est-ce qu'on va présenter. Je vous propose de voir tout de suite le sommaire. Et il s'affiche juste devant vous. Donc au début, on va commencer par voir des images du métier de la professionnelle d'aujourd'hui. Ensuite, on ira voir son parcours. On ira voir le cas concret, donc bien vérifier si on a tout compris sur son métier, ce qu'elle préfère dans son métier, ce qu'elle aime le moins. Et enfin, on terminera avec les anecdotes et les clichés. Je sais que vous l'aimez bien, cette slide-là. Et justement, on va y venir très vite. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Agustina, qui est notre professionnelle d'aujourd'hui. Comment est-ce que ça va? Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation et ça va super bien. Contente de parler avec vous. Moi aussi, je suis très contente de parler avec toi aussi. On va venir un petit peu sur ton métier sans plus attendre. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'intitulé de ton métier? Super. Bon, je suis danseuse et chorégraphe. Je suis argentine, vous entendez, j'ai un petit accent. J'adore. Voilà, et je danse depuis que je suis petite, en fait, mais on parlera de ça après, parce que c'est important de préciser que ce n'est pas nécessaire, que toutes les carrières ne sont pas pareilles. Non mais c'est trop bien, franchement j'adore le métier d'aujourd'hui. Je sais pas danser par contre, on va tout de suite désamorcer la chose. Je suis une très piètre danseuse, donc je vais prendre tous tes conseils Agustina, pardon, excuse-moi. Et puis je te propose qu'on regarde un petit peu les photos pour que tu nous expliques un peu ton métier, qu'est-ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tu peux un petit peu nous commenter? Super, je commence? Oui. Voilà. Bon, comme je disais, je suis danseuse et chorégraphe. Du coup, ça veut dire que je danse pour mes propres pièces, mais aussi pour les pièces d'autres chorégraphes. D'accord. Okay. Pour préciser tout ça, parce que moi, j'ai environ 50 ans maintenant. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai une longue carrière et que je suis dans un moment où ma carrière se transforme. Oui? Et j'ai choisi de vous montrer les pièces que moi-même j'ai créées. D'accord. Donc, ici, on voit la première pièce qui a été créée en Argentine l'année 2014, qui s'appelle 3 idées idiotes. Ok. C'est une pièce faite en extérieur, en fait, ça peut se faire en intérieur ou en extérieur. Et la particularité de cette pièce, c'est qu'il y a une participation avec le public. Donc, ça c'est bien ça. L'invité, en fait, il est, on peut dire, séduit pour que ça ne soit pas inconfortable et petit à petit puisse empathiser avec moi et vouloir danser. Donc, et ça fait pas un peu peur? Excuse-moi, je te coupe, mais du coup, j'imagine que la danse aussi, c'est du partage, mais d'avoir ce côté de mettre en jeu un peu le public, est-ce que ça fait peur? Parce que des fois, on peut se retrouver face à un public peut-être qui n'est pas très réceptif. Ouais. Il y a une particularité dans mon travail qui peut-être c'est bien pour partager ça.
Et c'est bien de partager ça parce que, en fait, j'ai fait les études des psychologues aussi. Oh! Ah ouais, d'accord, donc tu as plein de cartes à ton éventail. Un bac plus 5 et j'étais intéressée de comment nous, on devient nous-mêmes, en fait. Les choses qui nous traversent, les expériences de vie qui nous font être qui nous sommes. Donc, du coup, il y a pour moi un intérêt dans le devenir des choses. C'est pour ça, je précise ça en ce moment, parce que quand j'invite les gens, en fait, j'essaye de faire toute l'introduction pour que eux, ils puissent me faire confiance et vouloir le faire. Et bien sûr que si les gens ils veulent pas, ils le font pas. Mais il s'agit aussi d'une stratégie de mettre en place des choses. Et je pense que la chorégraphie et la danse, c'est un peu ça. Quand on crée, on fait des créations, on cherche la manière d'aller vers l'autre avec ce que nous avons à dire. Donc, en ce moment, ce que je voulais dire, c'est une pièce que j'ai commencé, c'était la toute première pièce. C'est pour ça que je choisis. Je l'ai créée dans le salon de ma maison. Et en travaillant dans cette idée solipsiste d'être avec moi-même et de penser quelles sont les 3 choses que j'aimerais faire. Donc, c'était danser un mambo, c'était chanter une chanson. Donc, du coup, je faisais un playback de Tina Turner, Private Dancer. Trop bien. Et la troisième, c'était danser avec tout le monde. Donc, du coup, voilà, j'étais entourée avec 2 autres danseurs et on crée des stratégies pour partager ce moment. Mais si, c'est intéressant tout ce que ça amène, en fait. C'est pas que bouger, que danser. C'est chercher à l'intérieur de nous, c'est être en contact avec l'environnement, les contextes, la situation économique, politique, sociale, parce que tout ça, en fait, ça nous redéfinit. Mais totalement. Et c'est vrai que c'est pas juste danser, se dire ah tiens vas-y on s'amuse. Non non, il y a toute une autre dimension derrière et c'est ça qui est beau. Et puis c'est le côté aussi artistique aussi qui va venir en jeu, dont tu vas pouvoir nous parler un petit peu. Alors il y a une question dans le chat déjà de Mélina qui te demande est-ce que vous faites de la danse classique? Très bien, je ne suis pas précise, merci Mélina. Je fais de la danse contemporaine. Donc je ne sais pas si là je peux raconter peut-être comment j'ai fait mes études, comment je me suis organisée, parce que je danse depuis que je suis tout petite, en fait, avec expression corporelle, des choses comme ça. Et pendant le lycée, en fait, je commence à faire tap dance avec les claquettes. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Donc, Fred Astaire, et voilà. Oui. Donc, pour améliorer, parce que me plaisait énormément le rythme, la sonorité, et pour améliorer, j'ai commencé à faire la danse classique. Mais quand j'ai eu 18 ans, je pensais que c'était déjà tard. Parce que, voilà, je n'étais pas danseuse à ce moment. Je prenais les cours, mais je n'étais pas danseuse. Donc, je me suis dit, je vais faire des études pour être professeur de danse. Je pensais que ma place allait être professeur et donner des cours. Et rien à voir, en fait. Bah oui, là, tu as bien rebondi. Ce qui nous attend, et c'est super bien de suivre les désirs qu'on a. Donc, après, la façon dans laquelle on construit la carrière est très liée au contexte, est très liée aux rencontres, très, très liée au réseau aussi. Donc, si j'ai fait des études, à ce moment-là, j'ai fait les études pour être professeur de danse classique. J'ai fait les études pour être interprète de danse contemporaine. Et j'ai fait les études de psychologie parce que aussi, j'avais cet intérêt. Ouais, alors il y a plein de choses, on le reverra, on reviendra dessus du coup pendant ton parcours pour que ce soit plus clair aussi, que ça s'affiche, parce que faut suivre, hein, franchement pour le coup, bravo à toi, parce que tu as fait plein de choses. Je veux bien qu'on continue un petit peu de commenter les photos que tu nous as partagées, parce qu'il y a continue. On va en bas à droite. En bas à droite. Avec une cape. D'accord. Voilà. À ce moment-là, j'ai choisi cette photo parce que c'était un moment particulier de la carrière. J'avais déjà travaillé pour d'autres artistes. Et à ce moment, j'ai voulu commencer à rechercher moi-même. Ok, ça j'imagine, ça doit faire peur au début. D'autres artistes, pardon, je vous ai interrompu. Non, oui, pardon, j'ai parlé en même temps. Je voulais dire, ça doit faire peur un peu au début de se dire, allez hop, enfin en même temps, on doit avoir super envie de se lancer soi-même. Mais il y a un peu ce côté, est-ce que c'est bien de le faire maintenant? Le timing aussi qui est important, j'imagine.
comme danseur et danseuse, en fait, on investit beaucoup de temps. Là, je viens de finir, par exemple, un entraînement. On investit beaucoup de temps dans notre corps, dans connaître notre corps, soit dans la formation, soit après, parce qu'il faut soigner. On a un grand dégât quand on répète, on danse et tout ça. Donc, du coup, pour soigner tout ça, on fait des pratiques, surtout, ça c'est quelque chose que la danse contemporaine fait beaucoup, pratiques qui sont liées au yoga, au bien-être, au s'aligner. Et donc, à ce moment-là, en fait, tout ça pour dire que c'est clair quand tu as besoin de dire quelque chose. Comme tout le monde, c'est comme si quand on a besoin de parler, on ne parlait pas. Donc, pareil, quand on a envie de commencer à créer nous-mêmes, et on a besoin de dire quelque chose et on sent que c'est la pièce de quelqu'un d'autre, on travaille à notre sujet, il nous demande une autre façon de faire. Donc, quand on est interprète, en fait, on essaie de se connaître au maximum nous-mêmes, au maximum les outils qu'on a, comment je peux bouger, quelle qualité j'ai, qu'est-ce que je peux donner. Et dans la danse contemporaine, on travaille beaucoup dans la recherche. C'est pas comme la danse classique, il y a une chorégraphie écrite. Dans la danse contemporaine, on crée avec les interprètes. Donc, il y a des excuses de travail. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà travaillé, par exemple, au Centre chorégraphique national de Rio-la-Pape avec une chorégraphe qui est très belle, que j'ai beaucoup de respect pour elle, s'appelle Maggie Marin. J'avais travaillé avec un groupe de travail qu'on avait créé en Argentine. On avait développé beaucoup de choses. Et voilà. Et là, je sentais que je voulais commencer à dire des choses moi-même. Et j'ai créé un rituel contemporain. C'est un rituel de passage pour remercier tout ce que j'avais fait et pour aller vers la suite. D'accord. Et alors, je veux bien que tu nous reprécises pour les jeunes qui nous regardent et qui peut-être ne sauraient pas, c'est quoi la danse contemporaine? C'est une super bonne question. C'est très difficile. La danse contemporaine, c'est difficile comme tout ce qui est contemporain, en fait. On ne peut pas répondre avec une affirmation. C'est pas contemporain parce que c'est actuel et c'est d'aujourd'hui, c'est pas que ça. C'est parce que peut-être pour moi, je pourrais dire, c'est une danse de recherche. C'est une danse où les choses sont pas données. D'accord. La réponse, elle n'est pas là. C'est une danse de questions. C'est une danse de se mettre dans des endroits qu'on ne connaît pas et qu'on a besoin de notre corps pour trouver la réponse. La réponse, ça serait la création ou ce qu'on partage avec le public. Mais on a besoin de notre corps, de notre sensation, de mettre en marche et un mouvement, et un groupe, une personne, un duo, un trio, avec le travail de la chorégraphe, avec le travail de toute l'équipe qui est autour pour découvrir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est ça, d'accord. Okay. Parce que des fois, on sait, on a envie de travailler sur un sujet précis, des fois non, c'est moins spécifique. Mais c'est une danse qui danse pas une technique en particulier. C'est nourri de plein de choses. Et c'est ça qui est... Qui utilise tout pour faire ce qu'on veut faire. Mais c'est ça qui est beau justement avec la danse. On en a brièvement parlé au tout début de notre interview, mais c'est un peu ce côté de pouvoir faire passer des émotions, peut-être que dans la vie réelle, en fait, par la voix, par la parole, ne passerait pas, mais via la danse, on arrive à délier tout ça. Et ça, c'est super. Donc, tu donnes aussi des cours alors? Oui. Donc, les deux photos du milieu sont deux photos des cours. Et dans les cours, pendant longtemps, j'ai donné des cours de danse classique pour des enfants. Après, j'ai commencé à donner des cours de danse contemporaine. Après, j'ai eu une bourse. J'étais longtemps en Europe, où plutôt j'ai travaillé. Et ça fait 12 ans, il y a 12 ans, je rentrais en Argentine et j'ai commencé à donner des cours pour des professionnels. Donc là, c'est des cours pour des professionnels. Et qu'est-ce qu'on faisait dans ces cours-là? En fait, on partageait des outils pour tous les sensibles, tout ce qu'on sent dans la peau, la manière d'utiliser le regard, la manière d'écouter, les goûts dans la bouche, tous les sens, en fait.
essayer de les élargir. Parce que nous, on a beaucoup d'habitudes. Peut-être on ne se rend pas compte. C'est au service d'étudier, d'aller à l'école, de travailler. Mais quand on travaille avec les sensibles, on doit d'abord regarder vers l'intérieur, ouvrir, élargir et recontacter avec le monde. Du coup, dans ces ateliers, on faisait ce travail du sensible. D'accord, bah merci, c'est beaucoup plus clair. Alors, on a une question dans le chat, tu n'es pas obligée d'y répondre, c'est vraiment comme tu le sens, mais Mélina, décidément, est très curieuse. N'hésite pas à nous dire, Mélina, si ce serait un métier que tu aimerais faire, mais elle te demande combien est-ce que tu gagnes par mois. Alors, ça peut être une fourchette assez large, mais est-ce que tu as une idée à peu près? Bon, après, tu fais pas mal de métiers différents. C'est une bonne question. Parce que et on allait aller vers ça dans un slide qui vient après. Donc, du coup, soit on garde la question pour après et on finit avec ça, soit on rentre dans un autre sujet. Peut-être qu'on garde cette question pour après. Combien j'ai gagné? La note là. On y pensera. Donc, Mélina, ne t'inquiète pas. Mélina, je pense que c'est un sujet qu'il faut parler. Oui. Ok, donc, là, on voit les photos, en fait, sont des photos de deux festivals différents, en Argentine, un autre en Bolivie. Et une façon de gagner de l'argent, c'est tourner les pièces. Quand on tourne les pièces, on vend les pièces et on reçoit de l'argent. Ici, en France, habituellement, quand un chorégraphe indépendant s'organise, crée une association. Et à partir de cette association, c'est que l'argent commence à se distribuer dans les choses qu'il faut payer, inclut les cachets du danseur, du chorégraphe. Dans la pièce de haut à droite, en fait, c'est une commande. Là, on la voit très petite, mais c'est une compagnie d'une université nationale des arts. Donc, l'université nationale a une compagnie, des gens qui font les études. Donc, du coup, peut-être ils ne doivent pas faire suivre tous les cours parce que quelques cours, dans l'horaire de quelques cours, ils vont travailler dans la compagnie. Et ils ne gagnent pas un super salaire, mais en même temps, ils ont une expérience professionnelle. Donc, du coup, ils m'ont commandé une pièce. C'est la première pièce que j'ai créée après la pandémie. D'accord. Donc là, on voit une palette déjà de la pratique de la danse contemporaine. Mais j'ai quand même l'impression que tu as 1000 vies, clairement. Parce que tu nous parles aussi de plein de pays, parce que tu nous parles de justement ta bourse qui t'a permis d'aller en Europe, de ta vie en France, de ta vie, enfin de tes spectacles que tu as pu faire en Bolivie, d'autres en Argentine. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, je te propose qu'on vienne un petit peu sur ton parcours pour mieux comprendre comment tu es arrivé là. Donc, du coup, vis-à-vis de ton parcours, tu nous as dit que tu avais fait un bac littéraire en Argentine. Est-ce qu'à cette période-là de ta vie, tu savais que tu voulais aller vers la danse ou pas vraiment? En fait, pendant cette période-là, j'aime beaucoup étudier, en fait, parce que je suis curieuse. Donc, du coup, voilà, c'est pas que c'est lourd pour moi étudier. Des fois, oui, j'ai pas envie, j'ai envie de faire une autre chose. Mais sinon, je suis curieuse de savoir des choses. Donc, pendant le baccalauréat, je faisais les claquettes, c'est les cours de de danse classique. Et je regrettais un peu. Je pensais que j'étais un peu grande pour danser. Je pensais que j'allais pas avoir une carrière comme danseuse. Oui, mais même, qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, d'essayer ces cours de danse? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, comme tu dis que tu l'as pris un peu sur le tard, avant, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que c'était des choses que tu avais envie, mais que tu avais pas pu... préjugé. La personne m'avait dit que c'était pas tard. En fait, les paramètres un peu canoniques de la danse classique, il faut commencer de petite parce que la carrière d'une danseuse classique, elle finit plus tôt. Et c'est plus difficile de faire une reconversion parce que voilà, la scène, elle est un peu, elle n'est pas une scène ouverte comme dans la danse contemporaine où on peut créer avec ce qu'on a. Et on aime beaucoup l'inclusion de tous les corps. On n'a pas une idée qu'on doit être haut, pas haut. Non, c'est pas ultra sélectif. Non. C'est la beauté de chacun. Au moins, pour moi, je la conçois, c'est la beauté de chaque personne, de la façon de bouger de chaque personne. Et ça, on aime ça. On aime ça. Donc, quand j'ai fini le baccalauréat, j'étais tellement heureuse
quand je prenais les cours de danse, que je me suis dit, ah, c'est horrible, et là, il faut faire une autre chose. Moi, j'aime ça. Et à un moment un peu difficile, je me suis dit, bon, je veux faire ça. Je vois qu'il y a une possibilité d'être prof de danse. Donc, je vais faire ça et je vais être prof de danse parce que quand même, dans ce domaine, je suis heureuse. Et j'ai commencé aussi une carrière qui venait de commencer en Argentine, que c'était d'interprète. Donc, je faisais l'école pour être prof de danse le matin. L'après-midi, je faisais l'école pour être interprète. Les soirs, j'allais à l'université pour être psychologue. Voilà, j'avais pas de temps et ah, c'est une sacrée journée, ça. Tous les contenus. Et c'est vrai que les études sont gratuites. Maintenant, l'Argentine est dans une situation politique plus difficile avec les nouveaux présidents qu'on a depuis le mois de décembre. Donc, tout risque un peu. Mais ça m'a donné aussi, ça m'a donné une grande possibilité, le fait d'avoir l'école publique et l'université publique. Bah oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu la licence en psychologie. Et je suis devenue prof de danse et interprète. Juste à la fin des études d'interprète, j'ai créé un groupe avec des copains. Et ce groupe marche super bien et on commence à tourner. Donc, Mélina, là, je commence à gagner mes premiers cachets comme danseuse et chorégraphe. Donc, c'était super bien. Et on gagnait $1 parce qu'habituellement, quand ils te payent à l'extérieur, c'est $1. Donc, la monnaie, c'était très avantageux avec les changements quand on revenait en Argentine avec notre dollar. Ok. Donc, on continue avec la création de ma propre compagnie. Oui, ça, je parlais tout à l'heure. Mais avant ça, quand j'ai fini les études, et on est avec ce groupe de copains qu'on tourne, on gagne l'argent et tout ça, et j'ai décidé de demander une bourse à une institution qui avait. J'ai la bourse. Et la bourse, c'était venir en Europe pendant 1 an. J'étais payée pendant 1 an pour étudier ce que je voulais dans le domaine de la danse contemporaine. Donc, c'est vrai que c'était un luxe. Ah, mais c'est génial. Ouais. Donc, ça m'a donné la possibilité. Moi, je me suis dit, je vais prendre 1 an sabbatique. Et t'es partie dans quel pays en Europe? J'ai préparé la bourse en amont comme Milan. Voilà. J'ai contacté des chorégraphes que je voulais rencontrer. Donc, du coup, j'ai contacté une chorégraphe qui s'appelle Stéphanie Tirsch en Allemagne. Et j'ai contacté les centres chorégraphiques de Montpellier. Il y a un réseau en France des centres chorégraphiques nationaux. C'est un label national. Donc, il y a dans plusieurs, je pense qu'il y a 19 centres chorégraphiques. D'accord. Les centres chorégraphiques ont la particularité qui est dirigé par un artiste avec un partenaire plus administratif. Voilà. Ce sont des endroits magnifiques. Si vous êtes dans une ville où il y a un centre chorégraphique, profitez. C'est pas plein de choses. Et donc, j'ai contacté, mais c'était difficile de ne pas travailler. Parce que quand je suis arrivée, en fait, ils m'ont proposé de joindre les équipes de travail. Et moi, j'aime bien mon travail. On ne souffre pas, nous, quand on travaille. Ouais. On aime. C'est la passion. Ouais, on aime. Du coup, j'ai commencé à travailler et Mélina, à nouveau, là-bas, je gagnais de l'argent. Donc, et le travail. C'était des contrats en CDD, on dit en CDD spécifique pour des créations. Et après, à la fin de la bourse, en fait, j'ai décidé, je suis amoureuse, je me mariais avec un Français. Oh, c'est beau. Ça, c'est beau. Un petit peu plus en France et j'ai travaillé au Centre chorégraphique national d'Orvieux-la-Pape avec Nagui Marin. Et là, on a la possibilité, là, ça ne se fait pas énormément, ça changeait un petit peu, mais je travaillais en CDI. C'est facile parce que là, voilà, c'est un CDI, oui, c'est bien. N'importe quel domaine. Mais dans le et environ, on gagne ce qu'on reçoit, une fois qu'on paye tous les impôts, 2 000 euros. Par mois, d'accord. Et CDI pour... 2000-2005.
D'accord. Bah, génial, ça c'est bien. CDI, du coup, contrat indéterminé, donc ça veut dire que vous êtes embauché et normalement, sauf si... un contrat indéterminé et oui, ça, c'est environ entre 2000 et 2500 euros. Voilà. Ok, bon, bah, Mélina sera contente et justement, elle t'a posé une autre... Parce qu'en fait, il y a une particularité dans notre profession, c'est que c'est instable. Il y a une instabilité. Mais en France, moi je suis franco-argentine et donc voilà, nous, on peut dire, on a la chance d'avoir un régime d'intermittence des spectacles. Les intermittents, oui. Donc, ça donne une super possibilité et pour la danse contemporaine, c'est super parce qu'on aime beaucoup la recherche et l'exploration et ça donne la possibilité de travailler avec plusieurs chorégraphes ou d'avoir le temps où tu reçois l'intermittence, la paye pour l'intermittence parce que l'intermittence, tu dois avoir 43 cachets. Voilà. Une fois que tu as 43 cachets, tu peux ouvrir tes droits et pendant un moment, je ne sais pas bien si c'est 12 ou 10 mois, tout ce que tu ne gagnais pas parce que tu n'arrives pas à certains montants, en fait, tu la reçois. Et ça aussi, ça te donne la possibilité de pouvoir faire tes propres recherches, tes propres investigations. Voilà. Bah oui, et justement, genre, je rebondis, l'intermittence du spectacle, comme nous l'explique Agostina, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les domaines artistiques, aussi par exemple au cinéma. Le but, en fait, ça va être d'être comme un peu freelance, donc freelance à son compte, quelque part, et d'avoir plusieurs contrats avec plusieurs compagnies ou non. Et le but, c'est de faire un certain nombre d'heures dans l'année pour pouvoir toucher l'intermittence du spectacle, ce qui veut dire, comme Agostina nous le disait, que s'il y a un mois où vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de contrat, bah, c'est pas grave, vous serez payé grâce à l'intermittence du spectacle. Bien sûr, bon, c'est au prorata de ce que vous avez gagné et en fonction de vos profils. Mais voilà, donc c'est pour ça, c'est un régime un peu spécial, c'est pas forcément être vraiment salarié, c'est un autre régime sur le côté qui nous aide. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir l'intermittence du spectacle pour ça. Ouais. Alors, on a une autre question de Mélina qui te dit « Personnellement, je suis vraiment passionnée de danse et je voulais poser la question, est-ce que professeur de danse, on peut le faire en métier secondaire ?» Ça veut dire ça veut dire que, par exemple, est-ce qu'elle peut être psychologue et en métier secondaire se dire, bah tiens, après mes cours de psychologie, on va après mes cours, pardon, après mes séances en psychologie, je vais donner des cours de danse en tant que métier, en tant que professeur de danse. Et si, pourquoi pas? Mais il y a un diplôme d'État pour donner des cours ici. Du coup, il faut passer l'examen des diplômes d'État pour pouvoir donner des cours. Et voilà, et faire les études, ce qu'on veut faire aussi ailleurs. Donc, pour moi, la façon, ça c'est personnel. Et je pense que moi, j'aime bien une énergie vivante dans les choix que je fais. Donc, dès qu'on a désir pour faire quelque chose, il n'y a pas un canon qui nous dit si on fait pas mal aux autres, ça c'est pas bien. Tu peux pas être psychologue et c'est ridicule aussi donner des cours de danse. Non, c'est sûrement ça, c'est un préjugé. C'est sûr que s'il y a les envies de faire ça, les façons de construire dans nous-mêmes tout ce qu'il faut pour arriver à avoir les diplômes, pour arriver à intégrer les connaissances, on peut trouver la façon de faire ce qu'on veut et ça va nourrir. C'est sûr qu'une chose va nourrir une autre parce que tout se passe pour nous-mêmes. Donc ça s'intègre et ça ressort aussi. Alors, une belle philosophie en tout cas, merci. Donc tu as créé ta propre compagnie de danse, le temps tourne, mais je suis quand même curieuse de savoir comment ça s'est passé, est-ce que ça faisait peur, est-ce que c'était difficile, globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Non, quand j'ai créé la propre compagnie, en fait, c'est surtout quand j'ai créé les solos que je parlais tout à l'heure, les solos numéro 3, sur mon site internet agustinasario.com ou sur Instagram, j'ai un Instagram professionnel Agustina Sario, aussi il y a le travail.
Bah, Marwen, qui du coup, le modérateur, va pouvoir noter tout ça dans le chat pour que les élèves aillent voir. Et Agustina slash Sario. Et pour l'Instagram. Donc, non, parce que en revenant à la question, tu sens que tu as envie de faire ça et tu te sens prête. En fait, quand on est dans les corps, parce qu'on travaille avec le corps, quand on est dans les corps, on n'est pas dans la tête de la même façon. Les évidences, c'est comme quand on arrive, tout le monde arrive chez soi et s'assoit. Donc, on s'assoit, on lâche quelque chose. On dit, on est, voilà. Donc, on a ces rapports à des choses qui sont évidentes, qu'on sent à l'intérieur de nous, qui sont comme ça. Il faut faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on doute, on ne doute pas, on pense pas. Non, bien sûr. Mais aussi, on a un autre outil. On sent l'énergie de faire quelque chose. Non, c'était super bien. Créer ma propre pièce. Mais j'irai voir ton compte Instagram après, du coup, parce que je ne l'ai pas vu avant et je suis très curieuse d'aller voir et je pense que je ne serai pas la seule. Écoute, pour voir si on a bien compris ton métier, on va passer au cas concret. Donc alors, quelle mission tu rencontres dans ton travail? Interpréter, créer et enseigner la danse, comme tu nous l'as expliqué. Quel problème tu vas rencontrer? Créer une situation stable. Donc ça aussi, on en a parlé, c'est vrai que c'est un métier qui est assez instable. Mais il y a des moyens de le rendre un peu plus stable. Et quelle solution? Se créer un réseau dans le domaine de la danse. Donc, se créer un réseau, c'est d'avoir des contacts, connaître des personnes. Quel est ton meilleur conseil justement pour créer ton propre réseau quand tu travailles dans la danse? Je pense que si on résiste, c'est sûr, dans toutes les professions, il y a des moments plus adverses, on peut dire, non? Plus difficiles. Mais si on résiste, tout le temps, on reçoit quelque chose. Même si on n'a pas le travail ou les postes ou le rôle qu'on voulait, et peut-être on a un contact, peut-être on connaît quelqu'un dans cette situation. Donc, si on est bienveillant, voilà, on souhaite le mieux pour nous et pour les autres, et on accepte ce qu'il y a, ce qui est notre place en ce moment, et sûrement on peut lire dans les contextes et qu'est-ce qui nous peut nourrir. Je pense que les réseaux se font comme ça. C'est assez organique la façon dans laquelle on le fait. Et au fur et à mesure, on commence à travailler, soit danser pour quelqu'un d'autre, soit produire nos pièces. Ça s'est reçu pour les publics. Donc, du coup, là, on a à nouveau un retour. Et là, on établit à nouveau une relation avec la presse, une relation avec le théâtre, une relation avec les producteurs, une relation avec les institutions. Il y a une particularité dans mon parcours que je n'ai pas nommé. Après avoir travaillé au Centre chorégraphique national de Rio-la-Pape, en fait, j'ai un parcours particulier parce que je suis une danseuse qui a eu la chance d'être institutionnalisée toujours. D'accord. Okay. Ça peut être une chance pour certaines personnes, peut-être pas pour d'autres. Pour moi, si, parce que ça m'a donné une grande stabilité dans ma carrière. C'est ça qui m'a permis de créer des choses ailleurs. Parce que quand je rentre, après avoir travaillé 2008-2012 au Centre chorégraphique national de Rio-la-Pape, je rentre en Argentine et je vais joindre la Compagnie nationale de danse contemporaine. Et c'est une compagnie qui fait partie du ministère de la Culture de la Nation. Et du coup, j'étais maîtresse de ballet. Notre profession aussi, au fur et à mesure que tu acquis des années et des expériences aussi, ça change. Ça, c'est aussi. Donc, comme maîtresse de ballet, ça veut dire que dans la compagnie, il n'y a pas un chorégraphe président. Le chorégraphe vient créer une pièce et part. Donc, du coup, il y avait mon rôle, c'était de comprendre la pièce, connaître la chorégraphie et pouvoir adapter ces pièces à des différentes scènes. D'accord. Changement de rôle. Savoir combien de temps on a besoin de répéter cette pièce pour que ça soit prête. Ah oui, ouais, c'est plein de choses. Hebdomadaire. Planifier les plannings annuels. Donc, voilà, tu as d'autres responsabilités liées à que la scène fonctionne. Voilà, l'expérience se met en fonction de ça. Et là, oui, pour moi, c'était mon choix. Moi, j'ai voulu rejoindre une compagnie nationale et avoir
à nouveau un CDI. Bah oui, mais justement, on va revenir aussi sur ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier, parce qu'il faut parler des deux. Donc, dans ce que tu aimes le moins, on en a parlé plusieurs fois, effectivement, c'est l'instabilité financière qui, malheureusement, dans tous les métiers artistiques, ça reste compliqué. Et dans ce que tu aimes le plus, pour parler positif, tu dis l'esprit critique et la liberté de penser, travailler avec le corps, et on voyage beaucoup. Alors, le voyage beaucoup, on l'a bien compris. Et à ce niveau-là, j'avais une question pour toi. Qu'est-ce que tu préfères faire? Enfin, dans quel pays tu te sentais le mieux pour créer, pour vivre de ta danse? En termes, Est-ce qu'il y a des différences? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des différences. Et dès qu'on est dans un pays, par exemple l'Argentine, en Argentine, on n'a pas un régime d'intermittence, on n'a pas ça, mais voilà, j'ai eu la chance de rejoindre la compagnie nationale. Du coup, on cherche, on se crée, on définit qu'est-ce qu'on veut de notre profession, comment on veut vivre, et on voit dans les contextes qu'est-ce qu'il y a adapté à ça, et on essaye d'avoir cette place. Voilà, je pense que c'est ça. C'est vrai que l'Argentine a moins de moyens que la France. Ah, mais c'est mon pays, donc du coup, j'ai bien profité quand j'étais en Argentine. Bah oui, j'imagine. Voilà. Et en France, j'adore. Là, je suis à Nantes, donc dès que je suis arrivée, en fait, j'ai contacté le Centre chorégraphique national de Nantes parce que j'aime bien les institutions. Et donc, j'ai commencé à faire des missions pour eux. D'accord. C'est génial, c'est super bien. Oui, donc tu bouges un peu dans ton métier. Enfin, du coup, au final, est-ce que tu restes posé dans la même ville, par exemple en France? Est-ce que tu restes posé sur Nantes pendant des années ou est-ce qu'au contraire, tu bouges? Non, maintenant, j'ai une famille. Donc, du coup, j'ai besoin d'avoir une maison, j'ai besoin de rester pas sur place. Je peux voyager, faire des allers-retours, mais j'ai une maison. Voilà. Il y a des moments de la vie où on ne sait pas bien là où on est plus de jours dans l'année. C'est pas mon moment actuel. Maintenant, si j'ai une base, j'ai une maison et je fais des allers-retours. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais préciser sur ce que tu préfères dans ton métier ou est-ce qu'on passe à la suite? Non, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. J'aime bien cette phrase. On a tout dit. L'esprit critique et la liberté, c'est lié à la matière de la danse contemporaine. Bien sûr. On n'a pas une matière spécifique et on va travailler avec tout ce qui nous intéresse. On doit être informé, on doit être critique, on doit pouvoir penser nous-mêmes. Donc, du coup, c'est lié à ça. Bien sûr. Ensuite, on va venir sur cliché anecdote. Tu nous as dit, généralement, les personnes pensent que pour être danseuse, il faut commencer en étant petit. Bah, c'est drôle parce que ça se relie. On a commencé le live là-dessus et on va le terminer à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces personnes qui pensent ça? Et on revient sur ce qu'on a dit, et c'est pas pareil pour la danse classique et contemporaine. Oui. Les folklores, je ne vais pas parler, les folklores, peut-être c'est une autre façon de s'hériter, non? Quand on a une danse folklorique. Mais non, il ne faut pas. Personne m'avait dit à moi, fais confiance en toi et tu n'es pas âgé pour choisir ce que tu veux. Et clairement. Et donc, non. Et maintenant, on peut dire, et avec l'évolution qu'il y a eu la danse contemporaine pendant de 1970 jusqu'à maintenant, on peut vraiment dire que c'est une scène élargie, que c'est une scène ouverte, que c'est une scène qui aime la recherche et les questions. Donc, non, il ne faut pas avoir ces préjugés. Bah merci, en tout cas tu aides, je pense, les jeunes qui nous regardent et qui peut-être se disent « Ah bon, en fait, finalement, je peux commencer la danse, il n'y a pas de souci, c'est parfait. » Est-ce que tu aurais un dernier conseil avant de clôturer ce live à donner aux jeunes qui nous écoutent? Même si on ne va pas, c'est pas un conseil, mais c'est une pensée peut-être, que même si on ne va pas choisir la danse comme une profession, danser, ça fait du bien. Danser n'importe quand, n'importe où. Les sociétés, avant, ils dansaient pour
fêter chaque changement, chaque chose. D'habitude, on fait ça. On veut fêter quelque chose et on va danser. Mais c'est un autre rapport au corps et ça nous apprend beaucoup de choses. Donc, si on peut le faire, il faut le faire, je pense. Entièrement vrai. Moi, j'adore danser dans ma chambre. Oui, oui. C'est un début à tout. Bah écoute, merci beaucoup, Agustina, d'avoir accepté de passer un peu de temps avec moi et avec nous, avec tous les jeunes qui nous ont regardés. J'ai appris beaucoup de choses sur ton métier et je trouve ton parcours formidable. Donc, je te souhaite encore plein de belles réussites, de belles chorégraphies. En tout cas, je suivrai ça. J'irai voir ton compte Instagram. J'ai vu qu'il a été effectivement partagé par Marwen. D'ailleurs, merci Marwen pour cette modération de qualité prise au pied levé. Donc, merci beaucoup. Et puis, vous qui êtes encore là sur le live, je vous propose de regarder dans le chat. On a un petit lien sondage qui va être mis dans lequel, en fait, il faudra donner votre avis sur ce live métier. Voilà, nous donner un peu des pistes pour qu'on s'améliore. Le prochain rendez-vous live, c'est le mardi 21, donc mardi prochain, à 15h. Ce sera pour un live métier avec un photographe. Donc, autant vous dire que ça va être tout aussi artistique et intéressant. Je compte sur vous pour être là. Et puis, de toute manière, vous avez tous nos prochains rendez-vous directement sur le site si vous avez un doute sur la date. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup encore, Agustina, pour toutes ces informations. Est-ce que tu as passé un bon moment? Un super bon moment. Merci à toute l'équipe de My Future et à tout le monde qui nous écoute. Bah, merci à toi. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite pour un prochain live sur My Future.